Je vais lire pour vous de Chroniques chapitre 30 et chapitre 31. De Chroniques chapitre 30. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Et il écrivit aussi les lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem, afin que la Pâque fût célébrée au second mois, car on ne pouvait la faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre, et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Et, d'après l'ordre du roi, ils dirent: Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous. Reste échappé de la main des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation comme vous le voyez. Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel, vous Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé, et jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums, et ils les jetèrent dans le torrent de Cédron. Ils immolèrent ensuite la Pâque le 14e jour du second mois. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés
et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils occupaient leur place ordinaire, conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu. Et les sacrificateurs répandaient le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant: Veuille l'Éternel qui est bon, pardonne tous ceux qui ont appliqué. Veuille l'Éternel qui est bon, pardonnez à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu. L'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification. L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Ainsi, les enfants d'Israël qui se trouvaient à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours, avec une grande joie. Et chaque jour, les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices d'action de grâce et louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 autres jours, et ils célébrèrent joyeusement ces 7 jours. Car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée 1000 taureaux et 7000 brebis, et les chefs lui donnèrent 1000 taureaux et 10 000 brebis, et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Juda et les sacrificateurs et les Lévites et tout le peuple venu d'Israël et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances, et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Deux Chroniques, chapitre 31. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions. Sacrificateurs et Lévites pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel.
Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda, qui demeuraient dans les villes de Juda, donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu, et dont on fit plusieurs tasses. On commença à former les tas au 3e mois, et l'on acheva au 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas, et il bénit l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet de ces tas. Alors, le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Sadoc lui répondit: depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé. Car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le Lévite Conania en eut l'intendance et son frère Chiméi était en second. Jéel, Azazia, Nachat, Azaël, Jérimoth, Josabad, Eliel, Jismakia, Makat et Benaja. Machat et Benaja étaient employés sous la direction de Conania et de son frère Chiméi, d'après l'ordre du roi Ézéchias et d'Azaria, chef de la maison de Dieu. Le Lévite Coré, fils de Jimna, portier de l'Orient, avait l'intendance des dons volontaires faits à Dieu pour distribuer ce qui était présenté à l'Éternel par élévation et les choses très saintes. Dans les villes sacerdotales, Éden, Benjamin, Josué, Shemaya, Amaria et Shekania étaient placés sous sa direction pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leur division. Aux mal enregistrés depuis l'âge de 3 ans et au-dessous, à tous ceux qui entraient journellement dans la maison de l'Éternel pour faire leur service, selon leurs fonctions et selon leur division. Aux sacrificateurs enregistrés d'après leur maison paternelle et aux Lévites de 20 ans et au-dessus, selon leurs fonctions et selon leur division. À ceux de toute l'assemblée enregistrés avec tous leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Et pour les fils d'Aaron, les sacrificateurs qui demeuraient à la campagne dans les banlieues de leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes désignés par leur nom pour distribuer les portions à tous les mâles des sacrificateurs et à tous les Lévites enregistrés. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda
Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I am going to read for you 2 Chronicles chapter 30 and chapter 31. 2 Chronicles chapter 30. Preparations for Passover. King Hezekiah now sent word to all Israel and Judah, and he wrote letters of invitation to the people of Ephraim and Manasseh. He asked everyone to come to the temple of the Lord at Jerusalem to celebrate the Passover of the Lord, the God of Israel. The king, his officials, and all the community of Jerusalem decided to celebrate the Passover a month later than usual. They were unable to celebrate it at the prescribed time because not enough priests could be purified by then, and the people had not yet assembled at Jerusalem. This plan for keeping the Passover seemed right to the king and all the people. So they sent a proclamation throughout all Israel from Beersheba and the south to Dan in the north, inviting everyone to come to Jerusalem to celebrate the Passover of the Lord, the God of Israel. The people had not been celebrating it in great numbers as required in the law. At the king's command, runners were sent throughout Israel and Judah. They carried letters that said, O people of Israel, return to the Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel. So he will return to the few of us who have survived the conquest of the Assyrian kings. Do not be like your ancestors and relatives who abandoned the Lord, the God of their ancestors, and became an object of derision, as you yourselves can see. Do not be stubborn as they were, but submit yourselves to the Lord. Come to his temple, which he has set apart as holy. Worship the Lord your God, so that his fierce anger will turn away from you. For if you return to the Lord, your relatives and your children will be treated mercifully by their captors. They will be able to return to this land, for the Lord your God is gracious and merciful. Even if you return to him, he will not continue to turn his face from you. Celebration of Passover. The runners went from town to town throughout Ephraim and Manasseh and as far as the territory of Zebulun. But most of the people just laughed at the runners and made fun of them. However, some people from Asher, Manasseh, and Zebulun humbled themselves and went to Jerusalem. At the same time, God's hand was on the people in the land of Judah, giving them all one heart to obey the orders of the king and his officials, who were following the word of God. So a huge crowd assembled at Jerusalem in mid-spring to celebrate the festival of unleavened bread. They set to work and removed the pagan altars from Jerusalem. They took away all the incense altars and threw them into the Kidron Valley. On the 14th day of the second month, 1 month later than usual, the people slaughtered the Passover lamb. This shamed the priests and Levites, so they purified themselves and brought burnt offerings to the temple of the Lord. And they took their place at the temple as prescribed in the law of Moses, the men of God. The Levites brought the sacrificial blood to the priests, who then sprinkled it on the altar. Since many of the people had not purified themselves, the Levites had to slaughter their Passover lamb for them to set them apart for the Lord. Most of those who came from Ephraim, Manasseh, Issachar, and Zebulun had not purified themselves. But King Hezekiah prayed for them, and they were allowed to eat the Passover meal anyway. Even though this was contrary to the requirements of the law, for Hezekiah said,
May the Lord, who is good, pardon those who decide to follow the Lord, the God of their ancestors, even though they are not properly cleansed for the ceremony. And the Lord listened to Hezekiah's prayer and healed the people. So the people of Israel who were present in Jerusalem joyously celebrated the festival of unleavened bread for 7 days. Each day, the Levites and priests sang to the Lord, accompanied by loud instruments. Hezekiah encouraged all the Levites regarding the skills they displayed as they served the Lord. The celebration continued for 7 days. Peace offerings were sacrificed, and the people gave thanks to the Lord, the God of their ancestors. Their entire assembly then decided to continue the festival for another 7 days. So they celebrated joyfully for another week. King Hezekiah gave the people 1,000 bulls and 7,000 sheep and goat for offerings, and the officials donated 1,000 bulls and 10,000 sheep and goats. Meanwhile, many more priests purified themselves. The entire assembly of Judah rejoiced, including the priests and the Levites, all who came from the land of Israel, the foreigners who came to the festival, and all those who lived in Judah. There was great joy in the city, for Jerusalem had not seen a celebration like this one since the days of Solomon, King David's son. Then the priests and Levites stood and blessed the people, and God heard their prayer from his holy dwelling in heaven. Second Chronicles chapter 31. Hezekiah's religious reforms. When the festival ended, the Israelites who attended went to all towns of Judah, Benjamin, Ephraim, and Manasseh, and they smashed all the sacred pillars and cut down the Asherah poles, and removed the pagan shrines and altars. After this, the Israelites returned to their own towns and homes. Hezekiah then organized the priests and Levites into divisions to offer the burnt offerings and peace offerings, and to worship and give thanks and praise to the Lord at the gates of the temple. The king also made a personal contribution of animals for the daily morning and evening burnt offerings, the weekly Sabbath festivals, and the monthly new moon festivals, and the annual festivals as prescribed in the law of the Lord. In addition, he required the people in Jerusalem to bring a portion of their goods to the priests and Levites, so that they could devote themselves fully to the law of the Lord. When the people of Israel heard these requirements, they responded generously by bringing the first share of their grain, new wine, olive oil, honey, and all the produce of their fields. They brought a large quantity, a tithe of all they produced. The people who had moved to Judah from Israel and the people of Judah themselves brought in the tithes of their cattle, sheep, and goats, and the tithes of the things that had been dedicated to the Lord their God, and they piled them up in great heaps. They began piling them up in late spring, and the heaps continued to grow until early autumn. When Hezekiah and his officials came and saw these huge piles, they thanked the Lord and his people Israel. "Where did all this come from?" Hezekiah asked the priests and Levites. And Azariah, the high priest from the family of Zadok, replied, "Since the people began bringing their gifts to the Lord's temple, we have had enough to eat and plenty to spare. The Lord has blessed his people, and all of this is left over." Hezekiah ordered that storerooms be prepared in the temple of the Lord. When this was done, the people faithfully brought all their gifts, tithes, and other items dedicated for use in the temple. Conaniah the Levite was put in charge, assisted by his brother Shimei. The supervisors under them were Jehoel, Azaziah, Nahath, Asahel, Jeremoth, Jozabad, Eliel, Ishmachiah, Mahath, and Benaiah. These appointments were made by King Hezekiah and Azariah, the chief official in the temple of God. Korah, son of Imnah the Levite, who was the gatekeeper in the east gate, was put in charge of distributing the voluntary offerings given to God, the gifts and the things that had been dedicated to the Lord. His faithful assistants were Eden, Miniamin, Jeshua, Shemaiah, Amariah, and Shechaniah. They distributed the gifts among the families of priests in their towns by their division, dividing the gifts fairly among old and young alike. They distributed the gifts
to all male 3 years or older regarding their place in their genealogical records. The distribution went to all those who would come to the Lord's temple to perform their daily duties according to their division. They distributed gifts to the priests who were listed by their families in the genealogical records, and to the Levites 20 years old or older who were listed according to their jobs and their divisions. Food allotments were also given to the families of all those listed in genealogical records, including their little babies, wives, sons, and daughters. For they had all been faithful in purifying themselves. As for the priests, the descendants of Aaron, who were living in the open villages around the towns, men were appointed by name to distribute portions to every male among the priests and to all the Levites listed in the genealogical records. In this way, King Hezekiah handled the distribution throughout all Judah, doing what was pleasing and good to the sight of the Lord his God. In all he did in the service of the temple of God, in his efforts to follow God's law and commands, Hezekiah saw his God wholeheartedly. As a result, he was very successful. The word of God for the people of God. Amen. De Histoire, chapitre 30. Ézéchias voye invite tout moun pays Juda ak tout moun pays Israël yo. Li voye let bay branche famille Ephraim yo ak branche famille Manassé yo. Li voye invite yo pou yo vin nan temple Seigneur ya, la ville Jérusalem. Pou yo fête délivrance lan pou Seigneur ya, bon Dieu peuple Israël la. Wa te diskite koze ya ak chef li yo ensemble ak tout peuple la ville Jérusalem nan, yo décidé pour yo fête délivrance lan nan 10e mois. Yo pas ka fel le pour yo te fel la pour deux raisons. Pour commencer, pas encore un compte prêtre qui était dans condition pour faire service bon Dieu. Les fini, tout peuple a pas réuni la ville Jérusalem. Ni wa, ni peuple là t'es d'accord c'était bon l'idée pour te faire les ça. C'est comme ça yo prend décision pour invitation by tout peuple Israël là. Depuis la ville Beersheba dans sud, jouk la ville dans nan nord pour yo venir la ville Jérusalem fête délivrance pour Seigneur. Bon Dieu peuple Israël là. Parce que avant ça tout moun yo pas kon vini nan fête là, Jean la loi mandil là. C'est comme ça yo voye message dans tout pays Juda ak dans tout pays Israël là avec lettre wa te signé ensemble avec chef li yo. D'après l'ordre wa te bay. Même message yo t'a pas marché fait connaît. Nous même respect Israël là, nous même qui t'échappé en bas main wa pays la Syrie yo, les yo te envahi pays ya. Tout ne vin joindre Seigneur à bon Dieu Abraham, bon Dieu Isaac ak bon Dieu Israël. Comme ça là tout ne vin joindre nous tout. Pinga nous fait tant cousin set nous yo ak l'autre frère pareil nous yo qui pas kembe parole yo ak Seigneur bon Dieu yo a. Nous Jean li te quitté ou fini. Pas fait tête dit tant cousin set nous yo. Mais soumettre nous devant Seigneur. Vin la ville Jérusalem nan tap Seigneur a te mette a pa pou li pour tout temps. Service Seigneur, bon Dieu nous pour Seigneur pas fâché sous nous encore. Si nous tourne vin jeune Seigneur, l'ennemi qui te fait moun même famille ak nou yo. Ak petit nou yo prisonnier va gen pitié pour yo. La quitte yo tourner dans pays yo.
Parce que Seigneur bon Dieu nous, c'est un bon Dieu qui a un bon cœur. Un bon Dieu qui a pitié pour moun. Si nous tournons vinn joindre lui, la l'ouvrir bras ban nous. Messager yo aller tout partout dans pays moun Ephraim ak moun Manassé yo. Yo passé dans toute la ville yo rive jouk dans pays moun Zebelon yo. Mais moun t'a pris yo t'a passé yo dans bêtise. Tant seulement te gen quelques moun dans branche famille Assé, dans branche famille Manassé ak dans branche famille Zebelon qui reconnaît faute yo et puis qui monte la ville de Jérusalem. Bon Dieu fait moyen que moun pays Juda yo tout. Yo mette tête ensemble pour yo faire savoir ak l'autre chef yo te mandé yo faire d'après l'ordre Seigneur te bay. C'est comme ça, yo pas quatre moun semblé la ville de Jérusalem dans deuxième mois pour yo fêter fête pain sans levain. Yo prend tout l'hôtel côté yo te kon boule bête yo offri yo ak l'hôtel côté yo boule l'encens qui te la ville de Jérusalem yo. Yo alvoye yo jeté dans fond c'est douane nan. Dans 14e jour mois, yo touye ti mouton de délivrance yo. Prête yo ak moun levi yo qui pat dans condition pour faire service pour Seigneur vinn monte tête yo. Yo fait ça pour yo ka dans condition pour servir Seigneur. Les fini yo entre dans temple al boule bête, yo offri net pour Seigneur. Yo al prend place yo dans temple d'après règlement qui dans la loi Moïse. Serviteur bon Dieu. Moun levi yo bay prête yo nan bête sans bête yo pour yo vider sous l'autel là. Te gen pile moun qui pat mette tête yo dans condition pour faire service bon Dieu. Qui fait yo pas capable touyer ti mouton de délivrance pa yo. Comme ça, c'est moun levi yo qui te fait pour yo. Les fini qui te mette yo à pas net pour Seigneur. Parce que puis fort moun qui te sorti dans branche famille Ephraim, dans branche famille Manassé, dans branche famille Issaka, ak dans branche famille Zabulon, yo pas fait service pour mettre tête yo dans condition pour servir Seigneur. Yo te manger délivrance là, yon gens qui pas conforme avec ça qui écrit dans livre la loi. Mais Ézéchias la prière bon Dieu pour yo, li dit yo, ô Seigneur bon Dieu ancêtre nous yo. Pour gens ou gen bon cœur, t'en prie pardonner. Tout moun sa yo qui sorti pour servir à kou, tout cœur yo. Même si yo pas dans condition pour servir ou, pour yo moyen sa yo mette à pas pour yo. C'est attendre la prière Ézéchias te fait a, li pardonner peuple là. Comme ça pendant 7 jours, moun peuple Israël là qui te semblé la ville de Jérusalem, yo fête sans pain sans levain avec un pile qui est content. Chaque jour, prête yo ak moun levi yo même tap chanter fait louange Seigneur. Yo tap jouer instrument musique yo bien fort pour Seigneur. Ézéchias tap encourager tout moun levi yo pour gens yo tap mener service Seigneur bien. Pendant 7 jours, tout peuple là tap manger fête délivrance là. Yo fait offrande pour demander pardon. Yo tap dit Seigneur bon Dieu ancêtre yo merci. Après ça tout peuple a tombé d'accord pour yo passer 7 autres jours encore à faire fête. C'est comme ça yo fêté pour 7 autres jours encore à cœur content. Ézéchias soit pays Juda te bay 1000 taureaux bœuf ak 7000 moutons pour yo bay peuple à manger. L'autre autorité yo même papa yo te bay 1000 taureaux bœuf ak 10 000 moutons. En pile prête te mette tête yo dans condition pour service Seigneur. Tout moun te content. Depuis moun pays Juda yo, prête yo, moun levi yo, jouk moun qui te sorti dans pays Israël yo ensemble avec moun l'autre nation qui t'établi ni dans pays Juda ni dans pays Israël là. C'était gros fête dans la ville de Jérusalem. Parce que depuis sous règne Salomon, petit David, roi peuple Israël là, pas te jamais gen bagay comme ça la ville de Jérusalem. Après ça, prêtre yo ak moun levi yo campé, yo marché, yo mandé bénédiction bon Dieu pour tout peuple là. La prière yo monte rive chouk dans ciel là.
kay bon Dieu a même. Côté bon Dieu qui a pas net la rete a, bon Dieu tendez la prière. De Histoire chapitre 31. Les fêtes la fini, tout le monde peuple Israël yo quitté là yo aller dans toute la ville pays Juda yo crasé monument roche yo. Yo jeté statues idole Asherah yo démoli dernier temple ak l'hôtel côté yo fait service pour idole yo. Yo marché fait ça dans tout pays Juda, dans pays moun Benjamin, moun Ephraim ak moun Manassé yo. Les fini tout le monde peuple Israël yo tourné la caillou dans pays pa yo. Après ça, Ézéchias séparé prêtre yo ak moun Lévi yo en groupe encore. Li bay chaque groupe là pour yo prendre service yon après l'autre. Dans chaque groupe, chaque moun te gen travail pa yo pour faire les y a boule bête net pour Seigneur. Les a fait offrande pour demander bon Dieu pardon, les a dit bon Dieu merci, les a fait louange li. Les a servi nan pa porte temple Seigneur. Après ça, li prend nan bête qui pour li yo, li bay pour yo boule net pour Seigneur chaque matin, chaque aswe. Pour offrande jour repos yo, pour fête la lune nouvelle yo, ak pour l'autre gros jour fête yo. Jean ça écrit la loi Seigneur. C'est fini. Li mande moun qui rete la ville de Jérusalem yo pour faire offrande pour prêtre ak moun Lévi yo. Pour messieurs ça yo, kabay tout temps yo nan fait travail yo. Jean la loi Seigneur a mandé là. Les nouvelles la gaye, moun peuple Israël yo pote premier ça yo récolté dans blé, dans divin, dans l'huile olive, dans sirop miel ak dans tout l'autre denrée jardin yo en quantité. Les fini yo pote yon 10e sur tout ça yo te gagné. Tout moun pays Israël ak moun pays Juda qui tap vive dans l'autre la ville pays Juda yo, te bay yon bête pour chaque 10 bœuf ou sinon cabrit ak mouton yo te gagné. Yo pote yon 10e dans tout bagay yo te mette à pa pour bon Dieu. Sel met yo a. Yo pote yo fait pile sous pile. Yo commencé porter cadeau yo depuis le 3e mois, rivé sous 7e mois. Les rois Ézéchias ak chef li yo ouais, quand te bagay moun yo te bay, yo dit bon Dieu merci. Yo fait louange pour peuple Israël là, peuple bon Dieu. Les ça, Ézéchias parlait ak prêtre yo ensemble ak moun Lévi yo sous cause offrande yo. Azaria grand prêtre là, moun famille Zadok yo dit comme ça. Depuis les peuples a commencé à porter offrande dans temple, gen compte manger pour moun manger. Les fini rete yon bon quantité parce que c'est un béni peuple ya. Ça qui rete là, c'est ça qui fait qui te en plus là. Ézéchias bay l'ordre pour yo parer quelques pièces dans temple pour servir dépôt. Les dépôts yo fin paré. Li fait mettre tout ça yo te prend sous récolte yo. Toute la dîme yo ak tout bagay yo te mette à part pour bon Dieu là-dedans. Yo mette Konania, yon moun Lévi, chef responsable ak Shimei frère li pour adjoint. Yo choisi 10 moun pour travailler sous l'ordre Konania ak Shimei frère li. D'après l'ordre ak Azaria, prêtre responsable temple, te bay c'était Jériel, Azariaou, Nakat, Asayel, Jérimot, Josaba, Eliel, Jismakia, Makat ak Benaja. Kore petit Jina, yon moun Lévi qui te chef garde nan portail sous soleil levé temple. Te responsable recevoir cadeau moun yo te offri pour Seigneur parce que yo te vle.
C'est lui tout qui pour te séparer offrande yo te fait pour Seigneur ak portion yo te mette à pas net pour Seigneur. Dans l'autre la ville côté prêtre yo rete ya, même moun qui était toujours là pour décorer. C'était Eden, Benjamin, Jéchoua, Shemaja, Amaria ak Shekenia. C'est yo même qui pour te séparer manger à bay moun levi pareil yo. Grand coup petit d'après travail yo gen pour faire. Non seulement yo te bay tout moun levi yo qui te gen non yo pote dans registre famille yo, depuis ça qui gen 3 ans, l'âge pour pipiti. Portion manger pa yo, mais yo te bay chaque groupe moun levi qui te travail dans top Seigneur chaque jour. D'après jour travail yo ak d'après travail yo gen pour faire. Prêtre yo te inscrit d'après famille yo. Mais moun levi yo d'après ça qui gen 20 ans pour pipiti te inscrit d'après travail pour yo faire ak jour pour yo travail. Yo tout te inscrit ensemble ak petit garçon yo, petite fille yo, madame yo ak tout moun qui sous compte yo pour te kabay tout temps yo pour travailler dans temps bon Dieu. Yo te choisi moun tout pour mettre responsable séparer manger bay tout prêtre yo. Moun famille Araon yo ak moun Lévi qui te inscrit dans registre yo et puis qui t'a vivande yo dans voisinage la ville prêtre yo. C'est comme ça Ézéchias te fait dans tout pays Juda, il te fait ça qui bien, ça qui droit ak tout kelli devant Seigneur bon Dieu li. Dans tout ça il te fait pour service tant bon Dieu pour la loi ak pour commandement bon Dieu yo. Li te cherché faire volonté bon Dieu ak tout kel. C'est peut-être ça. Tout bagaille te marché bien pour lui. Parole bon Dieu. est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres.
c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.